C'est un peu mieux. Ouais. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Nous représentons la société Passion Froid du groupe Pomona. Dans un premier temps, nous allons vous diffuser un petit film pour vous présenter le groupe Pomona et ses différents réseaux de distribution. Et dans un second temps, nous présenterons Christelle et moi-même nos différents métiers et notre parcours professionnel. Voilà, donc je vous laisse regarder ce petit film qui dure quelques minutes. Écoutez, après ce petit film, nous allons vous présenter maintenant la branche Passion Froid,
Comme vous avez pu le voir à travers le film, le groupe Pomona a plusieurs réseaux de distribution, 5 en l'occurrence, et Christelle et moi-même faisons partie du réseau de distribution Passion Froid. Passion Froid qui est distributeur de produits frais et produits surgelés à destination de la restauration commerciale et de la restauration sociale. Donc comme vous le voyez sur le slide, la branche Passion Froid est composée de 11 succursales en France, avec un peu plus de 3000 collaborateurs et un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Alors aujourd'hui, nos différents partenaires, nos différents clients, donc on travaille avec le groupe Rouget, Galbani, Charal, enfin les gros industriels français et étrangers. Et donc tous nos produits sont distribués chez des grands clients nationaux comme Sodexo, Compass, Accor, et aussi à destination des restaurateurs locaux qui nous commandent des produits de type restauration commerciale. Donc vous avez ici quelques photos des produits qui sont distribués à travers cette branche. Donc des produits que vous pouvez retrouver donc, dans les entrées, les plats principaux ou dans les desserts, tant en produits frais qu'en produits surgelés. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la présentation du groupe ou de la branche. Est-ce que vous connaissiez le groupe Pomona ou c'est vraiment une découverte aujourd'hui? Alors, ce qui peut s'expliquer, parce qu'en fait, on est qu'en B2B, donc on n'est effectivement pas en relation directe avec le consommateur final, mais on s'aperçoit qu'effectivement, souvent, on n'est pas très très connu du grand public, plutôt des professionnels. Donc, notre principale activité, je pense que vous l'avez compris, mais c'est effectivement d'acheter des produits à des fournisseurs de produits alimentaires et de les redistribuer au détail chez nos clients. Donc, comme toute entreprise, nous fonctionnons sous un schéma d'équipe commerciale, d'équipe comptabilité, des services achats et des services logistiques. Donc, nous allons maintenant vous parler de nos différents parcours. Donc je suis présent, moi, ici, avec Christelle de Herpataille, qui est la responsable des achats, et qui va vous présenter donc, son parcours professionnel. Donc moi, comme vous le voyez, je suis issu du SC Dijon, promo 92. Ensuite, je suis rentrée chez Legrand, fabricant d'appareillage électrique, donc plutôt au milieu industriel. Donc en tant que commercial terrain, puis très rapidement je suis rentrée chez Pomona, donc en 1994, au sein de la succursale de Dijon. Donc à l'époque on n'avait pas encore les réseaux n'étaient pas, on disait Pomona dans sa globalité, il n'y avait pas TerraSur, Passion Froid et Epicaveur, donc j'étais chez TerraSur en l'occurrence, comme responsable restauration. Ensuite j'ai évolué au siège à Paris en tant que responsable grand compte, puis j'ai émis le souhait de revenir en région. Donc je suis revenue en 2003, alors il y a une étape qui manque, je suis revenue en 2003 en tant que responsable du département Marais, donc sur une fonction très très opérationnelle. Et puis j'ai évolué en 2006 sur la responsabilité du département Marais plus fruits et légumes, donc j'ai couvert les 2 familles de produits, pour ensuite, suite à une réorganisation du réseau TerraSur, prendre la fonction de directrice commerciale restauration. Et au 1er janvier 2014, j'ai changé donc de réseau, puisque je suis passée chez Passion Froid, également changé de fonction, puisque j'ai pris la responsabilité des achats. Voilà, donc je suis passée d'une fonction commerciale à une fonction achat, en ayant eu une expérience au niveau transversal, une expérience siège social. Donc la fonction de la responsable achat, vous les avez, les différentes missions sont définies sur le slide que vous avez devant vous. Donc c'est d'abord animer une équipe d'acheteurs approvisionneurs. Donc chaque acheteur approvisionneur est en charge d'une famille de produits. Donc produits surgelés, produits laitiers, charcuterie et viande. C'est ensuite superviser les approvisionnements de la succursale en lien avec notre centrale d'achat, puisqu'on a une centrale d'achat au niveau national qui négocie et je dirais qui détermine la politique d'achat, puisque le groupe est très attaché à la sécurité des aliments. Donc notre centrale d'achat est là pour garantir notamment le respect de cette sécurité des aliments via des référencements de fournisseurs. Donc je suis en charge également de superviser justement ces référencements, ces négociations
au niveau national, de les faire appliquer, et également d'avoir un lien avec les fournisseurs régionaux, en ayant pour objectif, bien évidemment, d'avoir une gamme la plus cohérente possible. Ensuite, tout ce qui est négociation et supervision des contrats régionaux avec nos fournisseurs régionaux. Donc là, vous avez notamment les différentes marques du groupe que l'on développe à l'attention de nos clients restaurateurs. La négociation des différents flux, notamment les flux de transport amont, régionaux, et appliquer les flux nationaux qui ont été négociés. Et enfin, je dirais un rôle d'interface entre la logistique et le commerce, à travers les pilotages de projets pour améliorer le fonctionnement global de la succursale. Donc il y a vraiment un rôle central pour prendre en compte les contraintes de chacun, à la fois du service vente, l'objectif étant de satisfaire le plus possible notre client final, et les contraintes de la logistique. Ça vous paraît clair? Vous avez des questions? Donc moi je vais enchaîner. Donc je suis Manuel Large, j'ai 44 ans. J'ai commencé mes études par un BTS agroalimentaire et j'ai poursuivi par la suite avec un IUP Management, Transport et Logistique. J'ai commencé à travailler en 1994 dans une société de transport, les transports UPS que vous devez connaître, une société de messagerie. Donc j'ai occupé un poste de responsable de transport pendant une année. Et après j'ai enchaîné sur un autre métier qui était un poste de responsable de production dans une boulangerie industrielle sur la région franc-comtoise. Et donc j'avais pour mission de gérer toute la partie production de l'usine. Donc j'y suis resté pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, comme j'avais fait un peu le tour de cette petite entreprise et que les possibilités d'évolution étaient relativement réduites, j'ai intégré le groupe Pomona en 1999, donc sur la branche Pomona Terre Azur, donc Terre Azur étant la branche qui distribue les produits de type fruits et légumes frais et produits de la mer frais, en tant que responsable logistique, donc sur la succursale de Besançon. À l'époque, mon directeur qui gérait cette même succursale a pris la responsabilité de la région avec une deuxième succursale qui était basée donc sur Dijon et m'a demandé de le rejoindre en 2001 sur la gestion globale de la région, toujours sur la branche Terre Azur. J'y suis resté pendant 7 ans et au bout de 7 ans, effectivement, j'avais fait un peu le tour de cette branche. J'ai donc sollicité le siège pour savoir s'il existait une passerelle entre les différents réseaux, tout en sachant que je n'étais pas mobile à l'époque et que je savais pertinemment que le réseau Passion Froid était présent sur Dijon. J'ai donc pris cette passerelle en 2008 pour prendre la responsabilité donc, de la logistique de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc sur le réseau Passion Froid. Et je suis en 2013 devenu directeur logistique. Voilà, donc 15 années d'un long parcours chez Pomona pour arriver à ce poste de direction. Je vais vous parler un petit peu plus de mon métier. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à mon parcours. Pas de questions. Donc mon métier, alors j'ai essayé de le résumer hein, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps. Mon métier, c'est 3 missions indissociables. Alors je suis directeur logistique, on va vous parler plutôt de manager chez vous. Donc j'ai 3 missions indissociables qui sont la maîtrise du métier, le pilotage de mon activité et l'animation de mes équipes. Alors je les ai listés on va dire du moins important au plus important pour moi. Donc mon métier c'est, alors je l'ai résumé à travers quelques photos. Mon métier c'est effectivement de gérer donc un entrepôt qui fait 6000 m², avec des chambres sous température dirigée, avec quelques 4000 références à gérer. Gérer la maintenance, gérer un outil qui nécessite beaucoup d'intervention de prestataires, gérer des véhicules de livraison, gérer un système informatique. Donc c'est, je vais dire, une des missions qui m'ont été confiées d'être le gardien du temple de ces différents locaux. Ma deuxième mission, c'est ce que moi j'ai appelé le pilotage.
Donc le pilotage, c'est traduire les orientations de l'entreprise pour tenir les engagements qu'on a pu prendre vis-à-vis de notre siège. Donc on va parler de tonnage, on va parler de chiffre d'affaires, on va parler de marge, de frais. Et donc mon métier, c'est de mettre en face un plan d'action, des moyens humains, des moyens matériels, m'assurer que l'ensemble des procédures liées à nos différentes démarches, qualité, santé, sécurité et environnement soient tenues, comprises, appliquées. Et j'ai dans cette même mission une obligation d'échanger avec les différents services, puisque nous sommes liés au quotidien sur un certain nombre de missions. Ma dernière mission, qui est pour moi la plus importante et qui pourra demain peut-être être aussi la vôtre, c'est l'animation. Donc j'ai juste mis quelques petites images. Donc l'animation pour moi, c'est de donner l'envie à l'ensemble de mes collaborateurs de se lever tous les matins. Donc mes collaborateurs, c'est effectivement des cadres, c'est des maîtrises, c'est aussi des salariés qui se lèvent tous les jours pour venir travailler à partir de 1h du matin sur des entrepôts et dans des chambres où les températures varient entre plus de degrés et moins 25. Et c'est là toute la complexité de mon métier. C'est prendre du temps pour les comprendre, pour leur donner l'envie de venir faire du travail et plutôt du bon travail, parce qu'à la fin de tout ça, il y a un client et que c'est le client qui décide. C'est le client qui est roi. Et que si le client n'est pas bien livré, c'est un client perdu. Aujourd'hui, dans notre métier, alors vous connaissez sûrement nos concurrents, Break, Mico, Transgourmet. Notre seul point de différenciation, c'est le service. C'est le service rendu au client. Et pour rendre un service de qualité au client, il faut effectivement arriver à motiver ses troupes. Et je m'y engage au quotidien. Donc je travaille sur des réunions, j'anime au quotidien des réunions, j'anime au quotidien des entretiens de progrès. Je travaille avec mes différents collaborateurs pour les rendre de plus en plus autonomes. J'essaie de trouver parmi l'ensemble de mes collaborateurs des gens que je pourrais faire grandir, qui seront en capacité demain à prendre des responsabilités, à piloter une équipe, à nous aider à atteindre les objectifs sur lesquels on a pu s'engager vis-à-vis de notre direction. Voilà. Je fais aussi des entretiens de recadrage par rapport à des gens qui n'ont pas été au rendez-vous sur un certain nombre de sujets, en l'occurrence la qualité, la productivité, l'état d'esprit. Voilà. Et je vous ai mis une petite phrase qui me semblait important pour moi. Donc l'important n'est pas d'aimer communiquer, c'est d'aimer nos collaborateurs. Alors pourquoi je vous ai mis cette petite phrase ? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on parle beaucoup de communication. On en parle en permanence, toute la journée, toute l'année. Et après 20 années d'expérience, effectivement, au-delà de communiquer, il faut aimer les gens. Et si vous n'aimez pas les gens, il ne faut pas essayer de faire du management. Alors c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est l'enseignement que je peux en tirer après 20 années d'expérience. Voilà, moi j'en ai fini pour la présentation de mon poste. Je crois qu'on va pouvoir passer au moment d'échange. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est... Enfin, vous recrutez des gens en alternance? Oui, enfin, on en a déjà recruté, effectivement. Alors peut-être en logistique, je ne sais pas, mais au niveau des achats, oui. Après, parce qu'on attend de l'alternance, c'est vraiment... Enfin, ce qu'il faut que le candidat en alternance comprenne, c'est que il y a certes l'école, mais il y a surtout l'entreprise, et on attend un investissement, je dirais, complet, et complet de la part du candidat, en disant je vais peut-être à l'école, mais je suis d'abord dans l'entreprise, en fait. Voilà, c'est vrai qu'on a eu des petites déconvenues, donc c'est pour ça que je me permets d'insister sur ce point-là, en disant quand vous êtes dans l'entreprise, on vous considère comme un salarié à part entière. On prend beaucoup de temps à intégrer les nouveaux embauchés, avec un parcours d'intégration qui est relativement complet et assez long.
Donc si on prend ce temps-là, c'est parce qu'on a aussi comme objectif ensuite d'intégrer les personnes au sein du groupe, parce que le groupe recrute régulièrement, tous les ans, beaucoup de collaborateurs. Donc c'est aussi dans cette optique-là de dire, d'avoir un vivier en fait de candidats. Et en alternance ou en stage, on attache beaucoup d'importance à l'intégration des candidats et à leur investissement futur. Voilà. Est-ce que vos succursales font toute de la logistique et des achats? Dans chaque succursale, on retrouve la même organisation, c'est-à-dire un service achat, un service commercial, un service logistique, et puis je dirais un service administratif, comptabilité, paie, etc. Et toutes les succursales sont organisées de la même façon, absolument. En termes d'évolution, vous privilégiez plutôt de l'évolution interne ou vous faites appel plutôt sur des fonctions assez hautes à des recrutements externes? Comment ça se passe dans le recrutement? Alors moi je vais parler pour mon service. Concrètement en logistique, on fait essentiellement appel à du recrutement interne. Sachant qu'à travers les différents réseaux, donc les 5 réseaux du groupe, on a en permanence des gens qui demandent à évoluer et à prendre des passerelles pour passer d'un réseau vers un autre. Et donc les évolutions se font plutôt comme ça. Enfin moi en l'occurrence dans mon service, on a aujourd'hui beaucoup de chefs d'équipe qui sont issus de postes de chauffeurs ou de préparateurs de commandes. Des gens qui n'ont pas forcément un niveau bas. On a aujourd'hui des préparateurs, des chauffeurs qui ont des bacs plus 2, voire des bacs plus 3, qui n'ont pas trouvé d'ouverture dans leur domaine et qui, grâce à la promotion interne, réussissent à grandir. Après, au niveau des achats sur des postes d'acheteurs approvisionnés, on est sur du recrutement externe. Et puis ensuite, l'objectif étant de faire évoluer les acheteurs approvisionneurs vers un poste de responsable d'achat, ou pourquoi pas également, il y a des postes également à la centrale d'achat, donc à notre Antony, au niveau du siège social. Donc, mais la centrale d'achat recrute également en externe. Donc on est peut-être plus tourné vers l'extérieur sur tout ce qui est vente et achat que plus sur la partie logistique. Est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer la différence entre centrale d'achat et ce que vous faites justement? Alors, la centrale d'achat, en fait, je dirais a un rôle de négocier tout ce qui est contrat, conditions et référencement de produits au niveau national, donc avec des grands groupes industriels, comme vous avez vu sur le slide, des gens comme Rouget, Lactalis, etc. Et nous, en région, on est chargé d'appliquer ces référencements-là, donc de les faire appliquer par nos acheteurs approvisionneurs et d'avoir un relais, surtout au niveau des fournisseurs régionaux. Et la centrale nous apporte également une garantie sur tout ce qui est sécurité alimentaire. C'est-à-dire que si on décide de travailler avec un fournisseur national mais qui n'a pas été référencé par la centrale, c'est pas possible. Ou en tout cas, il faut qu'il passe par tout un système d'audit, etc. pour avoir l'aval de la centrale. Ça nous permet d'avoir également une puissance d'achat, puisque la centrale négocie pour l'ensemble du volume du groupe, enfin, du réseau Passion Froid, et chaque volume étant après traité par les succursales. Alors il y a des succursales qui sont plus importantes que d'autres, bien évidemment, mais la centrale négocie pour l'ensemble des volumes du groupe, ce qui lui permet d'obtenir de meilleures conditions d'achat. Quand vous avez un produit qui est en rupture de stock, vous faites appel à votre dépôt pour être fourni sur ce produit, ou vous faites appel à la centrale d'achat qui va fournir ce produit? Alors, il y a plusieurs types de ruptures, c'est le grand sujet aujourd'hui. Donc en fait, alors, on peut être en rupture amont, donc là c'est carrément un fournisseur qui nous dit bah, ça j'ai pas pu produire. Donc là bien évidemment on informe la centrale, parce qu'il y a un moment où le fournisseur il a un contrat aussi vis-à-vis de nous de privilégier sa production pour le groupe, donc là on informe la centrale. Après on peut être sur un produit qui est en rupture ponctuelle, parce que le stock est faux, parce qu'il y a une erreur, parce que l'approvisionneur n'a pas fait tout simplement son travail. Donc là, je dirais qu'on en tire les leçons et on essaye de faire mieux la prochaine fois. Et puis ensuite, il y a des produits qui sont... en fait, on a aujourd'hui un objectif d'avoir un taux de rupture qui est inférieur à 15% sur l'ensemble des références que l'on traite. C'est un taux que l'on a estimé, on va dire, acceptable pour nos clients et pour nos commerciaux,
puisque sachant qu'après, un produit qui est en rupture peut également être substitué par un autre produit. Donc on essaye toujours de proposer une substitution. Mais il n'y aura jamais de transfert, par exemple, de Non. produit à Lyon vers... Non. Alors on a un système de navettage avec nos succursales de Lyon et de Nancy qui sont les plus proches, où en fait on a une navette hebdomadaire avec Lyon et 3 fois par semaine avec Nancy, où là, effectivement, entre dépôts, on peut se dépanner sur des ruptures ponctuelles, mais en général, c'est une rupture amont. Sinon, on l'est, les autres dépôts le sont également. Donc après, on a plutôt un système de dépannage sur des commandes exceptionnelles qu'on n'a pas pu honorer, ou effectivement sur des produits en rupture ponctuelle due à un mauvais achat ou une non-anticipation de nos achats. Mais en général, sur des ruptures amont, clairement, tout le monde est en rupture. Merci. Je me demandais du coup, par succursale, vous n'avez pas de marge de. Enfin, vous n'avez pas de choix pour les achats. Est-ce que vous pouvez référencer un produit qui n'est pas de la centrale Oui, ici c'est un produit régional, donc issu d'un fournisseur régional. Par contre, il nous faut l'aval du service qualité. Donc à partir du moment où on décide, où un fournisseur régional nous sollicite pour vendre sa production régionale, sur le fait, on n'est pas contre, bien au contraire, ça nous permet d'élargir notre gamme. Et nos clients sont de plus en plus demandeurs de produits régionaux. Par contre, il nous faut, il y a un audit, on envoie un questionnaire à ce fournisseur, et en fonction du résultat du questionnaire, il est audité ou pas. Si on estime qu'il n'a pas à être audité, c'est qu'il nous apporte toutes les garanties, je dirais, nécessaires pour nous garantir la sécurité alimentaire et la sécurité alimentaire de nos clients. Voilà. On agit vraiment en régional. Là, on a référencé dernièrement un fournisseur de yaourt, une coopérative laitière, à Sainte-Marie-la-Blanche, qui nous fait que des yaourts régionaux. Donc vous, personnellement, vous avez quand même un pouvoir de négociation? Oui, absolument, oui. Alors on négocie donc avec ces fournisseurs régionaux, et on négocie également tout ce qui est, je dirais, contrat publicitaire, parce qu'on fait des catalogues, on fait des supports publicitaires régulièrement, un catalogue régional une fois par an, ce qu'on appelle des tirés à part régionaux 3 fois par an. On organise également des salons, des showrooms. Et pour ce genre de manifestations, on négocie directement des budgets avec les fournisseurs régionaux et nationaux, puisque la centrale nous laisse aussi également une part de négociation avec les fournisseurs nationaux. Ça représente en pourcentage votre part à vous et la part de la centrale? Au niveau des achats, on est à 80% central, 20% de fournisseurs, 20% régional. Mais ça s'explique aussi par la taille des grands groupes industriels qui traitent directement avec la centrale. Oui. Votre bénéfice, vous tirez de quel produit réellement? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de Nico, par exemple, pour les glaces. Je présume que c'est pas là où vous avez le plus de bénéfices du produit, je pense. Vous connaissez la rentabilité par famille de produits. Alors il y a effectivement des familles qui sont plus bataillées que d'autres. Après, la rentabilité, elle se fait par une négociation des conditions d'achat les plus avantageuses possibles par famille de produits. Elle se fait également par des conditions arrière que la centrale négocie avec nos fournisseurs. Elle se fait justement par le référencement de fournisseurs régionaux qui quelquefois peuvent nous apporter des conditions plus avantageuses que certains fournisseurs nationaux. C'est rare, mais ça existe, notamment sur la viande fraîche. Et la rentabilité d'un produit se fait également sur tout ce qu'on peut négocier avec un fournisseur. Par exemple, la logistique nous organise des tournées d'enlèvement où ce sont nos camions qui vont chercher la marchandise pour nous éviter d'avoir à payer un coût de transport. Après, dans nos métiers, je dirais qu'il y a une grosse partie du prix qui est représentée par les flux amont, par les flux de transport. C'est ce qui nous coûte aujourd'hui. La maîtrise de nos flux amont aujourd'hui, c'est une grande partie de la rentabilité de nos produits. Vous n'avez pas de produits phares que vous vendez parfois en France et qui se... Les plus rentables? Non, après par famille de produits, bon, il y a effectivement des familles qui sont plus rentables que d'autres, mais après c'est un équilibre que l'on trouve et on ne peut pas se permettre de développer que les familles les plus rentables, parce qu'on a aussi des clients qui nous attendent alors on a aussi des marchés qui sont plus rentables que d'autres, oui. En restauration commerciale, par exemple, c'est plus rentable que de livrer un lycée qui est en appel d'offres. Mais il nous faut cet équilibre-là dans notre clientèle, notamment pour, je dirais, équilibrer les volumes pour la logistique notamment. Admettons, moi là je suis en 2e année, si je voulais rentrer en apprentissage chez vous, quel serait le parcours, les étapes pour monter en hiérarchie pour finir responsable d'achat et tout?
C'est pas forcément ça. Moi, ce que je peux dire hein, après 20 années d'expérience, c'est qu'il faut effectivement commencer par le commerce. Et il faut à un moment donné changer de voie pour aller toucher un peu à la compta, à la finance, aller faire un peu de logistique et aller faire un peu d'achat. Voilà. Après, je ne sais pas quel est votre souhait pour votre futur métier d'ici quelques dizaines d'années, mais dans tous les cas, si vous souhaitez demain aller toucher un peu sa responsabilité, un poste de direction par exemple, il faut forcément que vous ayez pu faire un petit bout de chemin dans ces différents métiers. Est-ce que vous négociez aussi une mise en avant du produit avec les différents fournisseurs? Oui. On négocie, alors on a plusieurs types de négociations. On peut négocier une mise en avant, on peut négocier un budget catalogue, on peut négocier une remise régionale par rapport à un prix franco, par rapport à un prix départ. On peut négocier des taux promo sur des périodes bien définies. Là, dernièrement, on a monté une opération, enfin on monte 2 fois par an une opération commerciale qui s'appelle Pomona Attack, qui consiste d'appeler tous nos clients en une seule journée et de produire le plus de volume possible. Et sur ce type d'opération, on sollicite l'ensemble de nos fournisseurs, nationaux et régionaux, et on les sollicite notamment pour avoir des taux promos, ou pour avoir on peut également négocier ce qu'on appelle des stimulations pour la télévente, où là, les télévendeuses sont directement intéressées à la vente d'un produit. Alors, après, c'est sur production de statistiques de vente, mais elles ont à l'issue de ces journées téléventes des bons d'achat, des chèques cadeaux, etc. Voilà. Est-ce que vous proposez à vos clients des contrats par rapport en fait, à un produit, vous leur donnez de l'argent pour les aider à faire un magasin et derrière vous assurez d'acheter que chez vous un certain produit? C'est les contrats de vente en fait. Oui, alors on a effectivement avec certains clients des contrats. Alors c'est très difficile de négocier une exclusivité, mais par exemple on a des contrats sur des familles de produits. On a des gros restaurants qui sont consommateurs de frites surgelées, qui ont des contrats avec McCain par exemple. Et donc nous, je dirais qu'on est chargé de faire appliquer ce qu'on a. Nous on est distributeur des produits McCain. Et donc, le client s'engage à prendre les produits McCain au sein de notre succursale. Ça s'appelle ce type de contrat. Et effectivement, on a également des contrats de vente avec certains restaurateurs. Alors, ça peut être des remises conditionnelles, ça peut être des remises inconditionnelles. Alors, c'est interdit, c'est désormais interdit sur tout ce qui est fruits et légumes et produits de la mer. Par contre, c'est encore accepté et autorisé sur les produits qui sont distribués par Passion Froid. On va vous laisser sur les interventions suivantes. C'est toute la journée? Oui. Merci de votre attention, merci de vos questions.